Je travaille en nanobiophotonik, donc à l'interface entre la physique, la chimie et la biologie. L'idée, c'est de piéger avec la lumière, donc une lumière laser, des billes de polystyrène. J'étudie la N-myristoylation des protéines, une modification qui est impliquée dans plusieurs pathologies, dont le cancer. Je travaille sur le recrutement des cellules souches et comme modèle, j'utilise la drosophile, donc la petite mouche à fruits. Je travaille sur de l'interaction de protéines virales sur les bactéries. Je m'appelle Maryse. Je suis Fanny Duré. Je suis Laurence Stéphane, l'assistante de l'école doctorale EOBE. Je suis Roselyne Dacoury-Tablé. Véronique Fournier. Pierre Emmanuel, je suis directeur de l'Institut de biologie intégrative de la cellule. Je m'appelle Eric Cassan, je suis directeur de l'école doctorale EOBE. Nous occupons du doctorant, donc de son inscription jusqu'à sa diplomation. On accompagne les doctorants de manière individuelle et personnalisée lors de l'inscription administrative, pour la carte de visa, pour la sécurité sociale également. Notre rôle va être donc de l'accueillir. Et des enquêtes aussi, pour savoir, une fois qu'ils ont soutenu leur thèse, ce que deviennent les docteurs. Il me tient à cœur également de leur parler des procédures de vive voix, parce que c'est pas toujours évident et parfois ils ont besoin un petit peu d'assistance. On va mettre en place des rendez-vous individualisés à la maison de l'étudiant de Versailles et à la maison de l'étudiant de Guyancourt. Ils auront accès donc à leur gestionnaire et qui sera là pour leur consacrer 20 minutes pleines de leur temps pour qu'ils puissent répondre à toutes leurs questions. On fait des simulations, donc c'est vraiment une théorie, et puis après on fabrique et finalement on se rend compte qu'à la fin ça marche. C'est tout l'aspect découverte et de ne pas savoir forcément où on va. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, quand on se pose une question, il y a d'abord la première partie, ça va être faire l'expérience. Et puis quand on commence à en avoir un petit peu marre d'être dans le labo, etc., après on va au microscope pour passer les lames, etc. Et puis après, quand on en a un petit peu marre, on va faire l'analyse sur l'ordinateur. Et puis après, quand on a un petit peu marre de l'ordinateur, on va commencer à rédiger. Donc en fait, dès qu'on commence à en avoir un petit peu marre de quelque chose, on passe à l'étape d'après et tout de suite, c'est super intéressant. On fait tellement de choses différentes. C'est un vrai projet que les personnes prennent et doivent prendre à bras le corps, c'est le cas très majoritairement. La motivation est importante. En plus du dossier scientifique, il y a une forte composante de motivation, il faut être très motivé pour rentrer dans une thèse. Et puis aussi une certaine capacité, notamment dans nos domaines, physique et sciences pour l'ingénieur, à travailler en équipe. C'est-à-dire qu'on est rarement seul à avoir la compétence. Le plus gros challenge, c'est quand même de faire face un peu à l'incertitude. La recherche, c'est quand même une activité ouverte. On a vraiment envie d'avoir une avancée décisive, une avancée significative dans un domaine, et quelquefois c'est incrémental. Il faut avoir la tête dure en fait, un petit peu. Et je leur tire mon chapeau à chaque fois et je suis toujours très émue quand je vois leur thèse et le travail final.